Marion, nous sommes ici sur l'espace Les morts et les vivants témoignent. Je vais vous poser une question et je pense qu'on va me dire si je me trompe ou pas. J'avais imaginé une question que j'aurais pu poser à ceux qui regardent, c'est est-ce que vous étiez plutôt stratège comme César ou plutôt résistant comme Vercingétorix? Ici, on a deux soldats qui parlent. On a le fantassin romain qui est Titus Allius, et puis on a Tritogénos qui est un guerrier gaulois. Par rapport à cette question, plutôt stratège, plutôt résistant, est-ce que j'ai juste ou je suis à côté? En fait, vous avez le point de vue de César. C'est-à-dire que comme nous, on s'appuie sur le texte que César a écrit, César, il présente toute sa stratégie. Donc on voit effectivement que c'était un grand stratège militaire, mais César ne présente pas la stratégie de Vercingétorix. Or, Vercingétorix, à ce moment-là, il avait une stratégie. Et donc ça, c'est quelque chose que les historiens, les archéologues ont essayé de retrouver, et on se rend compte que Vercingétorix, à cette époque, qui connaissait l'armée romaine d'ailleurs, il a pratiqué avant d'arriver une tactique, la tactique de la terre brûlée. Il a essayé d'affamer toute l'armée romaine. Et puis ensuite, à Gergovie, s'il choisit de s'installer sur les hauteurs, c'est pour attirer les Romains, pour les coincer. Donc il n'est pas juste dans la résistance. Vercingétorix, c'est aussi vraisemblablement un très bon stratège. Donc, il y a une évolution par rapport, donc là où vous avez fait évoluer le texte un petit peu par rapport au texte que vous aviez qui est de César. Alors on ne l'a pas fait évoluer, mais on a essayé de l'interpréter et de l'inscrire dans le paysage. Et en regardant le paysage, de se rendre compte ce qu'on apprenait en plus du texte de César. Voilà. Et là, d'avoir le point de vue de deux soldats, qui sont à peu près, qui sont équivalents dans l'armée, au niveau de leur grade, si je puis dire. Alors en fait, dans cet audiovisuel-là, on a plusieurs personnages qui incarnent à la fois le côté romain et à la fois le côté gaulois, mais qui appartiennent effectivement à différents corps et différentes strates dans l'armée romaine et dans l'armée gauloise. Donc là, ici, ce sont des noms qui sont des noms de combattants qui sont connus par le texte de César, mais qu'on essaye d'incarner un peu, quoi. Là, les mots ne sont pas ceux de César, pour le coup. Très bien. Donc voilà, et puis ça à découvrir, à écouter. Donc là, c'était les morts et les vivants témoignent. On continue. On va continuer. C'est parti. Alors là, on change un peu de la bataille de Gergovie ou quoi. On est aux origines du plateau de Gergovie. Donc on est dans la géologie. Oui. C'est une présentation. Il y a quelques, on a des matériaux, des pierres, quelques fossiles. Voilà. Je vous laisse présenter cette salle et puis. Alors là, si vous voulez, on est dans une salle qui fait un peu la transition entre la bataille et la façon dont le paysage était occupé au moment de la bataille. Et donc pour cette transition, on s'est intéressé à la façon dont ce paysage s'était formé au fil du temps. Alors quand je parle de ce paysage, je parle du plateau lui-même, qui a une origine volcanique. Donc on s'intéresse ici à cette genèse du plateau de Gergovie. Et puis on s'intéresse aussi au relief qui nous entoure, à savoir la plaine de Limagne au pied du plateau, et puis aussi à la chaîne des Puys, qu'on ne voit pas depuis le musée, mais qui se trouve juste derrière moi. Alors là, on voit pas trop, mais sur mon côté, il y a du basalte, il y a d'autres roches. Elles ont été découvertes sur le plateau de Gergovie ou ailleurs, sur un autre plateau? Alors, elles proviennent toutes du plateau, des pentes du plateau ou des environs très très proches. Là, on est vraiment sur des découvertes locales, quoi. Et donc, par exemple, ce basalte ou d'autres, je crois qu'il y a d'autres roches, elles sont datées, elles ont pu être datées ou pas?
en fait, j'aurais du mal à vous dire si elles sont datées, si on peut les dater, mais en tout cas, elles racontent l'histoire très très ancienne du plateau, hein. Cette couche basaltique qui a formé ce site, qui remonte à il y a plusieurs millions d'années. Donc on est dans une échelle de temps qui est très lointaine. Très lointaine. Très bien, mais merci, on continue. On y va? On y va, c'est parti.